tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le titre, aujourd'hui, je vais faire un test mais complet de la nouvelle collection de Kiko. Donc si au cas où vous ne connaissez pas, de toute façon vous avez vu dans le titre, c'est la marque, pardon, ça commence déjà. C'est la collection Unexpected, voilà, c'était très clair, Paradise. Alors, c'était pas du tout prévu que j'achète, ça fait un moment que j'avais pas craqué comme ça. J'ai vu un petit peu sur YouTube, voilà quelques produits, franchement ça m'a donné envie. Et pour vous dire, je recherche juste un produit en particulier, de toute façon je vous le ferai voir dans la vidéo. J'ai vraiment pris beaucoup de trucs. Par rapport à la commande, etc., c'est arrivé quand même assez rapidement. C'est-à-dire que ça arrivait en 2-3 jours. C'était déjà là, donc j'ai fait en fait 2 commandes séparées. Parce que les produits, je commençais à mettre vraiment tout ce qui m'intéressait dans le panier. Et au total, ça faisait quand même beaucoup cher. J'avais hésité à commander parce que je me suis dit, il faudrait que j'attende les soldes. Mais il y avait un code promo quand même pas mal qui descendait beaucoup tout l'ensemble de la commande, mais je trouvais encore que c'était assez cher, donc j'ai fait 2 commandes séparées. Bon, j'ai quand même payé le même prix, mais vous avez compris, j'avais envie de savoir, enfin bref, passons, c'est pas grave. Je vais vous présenter tous les produits, mais d'abord, c'est très bien emballé. Enfin, il n'y a pas de papier bulle, mais c'est dans un carton comme ça. Voilà, marqué Kiko, machin bidule, avec, bon là, il y a mon adresse et tout. Et c'est juste emballé dans du papier comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que pour la protection, c'est peut-être pas super, mais bon, écoutez, on verra s'il y a de la casse. Espérons pas. Donc j'ai vraiment pris tout, hein. Pas non plus tout, mais tout pour faire un maquillage complet. Voilà, du fond de teint jusqu'au rouge à lèvres. Ah, j'ai pas d'anti-cerne par contre. Donc alors, je vais vous présenter peut-être les produits avant de commencer, je sais pas, ou sinon je commence directement. Peut-être ça sera mieux, mais de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai pris du fond de teint jusqu'au rouge à lèvres. Il n'y a que l'anti-cerne que je n'ai pas, je crois. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on va commencer par le fond de teint. Les packaging, je les trouve très très beaux, voilà, Paradise, hein, un petit peu, comment on peut appeler ça, exotique, etc. Je trouve ça vraiment très très beau. Par contre, comme une pauvre truffe 2000, je sais pas comment appliquer ça. Est-ce que j'applique ça au pinceau ou à l'éponge? J'ai une poudre foundation, voilà, donc c'est celle-ci. Packaging, encore une fois, très très beau. Donc je vais ouvrir avec vous. Alors le truc, c'est que je crois que c'est un fond de teint poudre. Voici le fond de teint. Alors, c'est un SPF 30. Packaging très très beau. Les millilitres, c'est quoi? 25 millilitres. C'est dommage. Pour 5 petits millilitres de plus, ça aurait pu faire 30. Oh, je sais bien compter. C'est la teinte 01. Alors, je crois qu'il y a plusieurs teintes. Il y en a peut-être 5 ou 6, voire un tout petit peu plus, je ne sais plus. Moi, j'ai pris au pif. Hein, la teinte m'a l'air pas mal. Espérons. Donc, voilà pour ça. Et on a ce produit-ci. Donc, comme je vous ai dit, qui est le Powder Foundation SPF 50. Normalement, c'est un... Je vais regarder si... c'est écrit en français. Fond de teint matifiant, voilà, wet and dry. C'est résistant à l'eau, à la sueur, etc. Donc, écoutez, on va tester chacun un côté. Ils sont emballés dans un petit truc comme ça. Packaging, j'adore. Oh mon dieu, ça fait bizarre, c'est la première fois. J'ai des petits produits comme ça qui... C'est très léger. On dirait presque un peu, pas de la gnognotte, mais... Il y a un petit mini coup dessus, alors qu'il est neuf, le truc. Je sais pas si vous le voyez. Moi, sans mes lunettes, je ne vois rien. Écoutez, quand on l'ouvre, on a la petite houppette comme ça. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Écoutez, les teintes m'ont l'air similaires quand je les mets à côté. On va essayer un avec un pinceau et l'autre peut-être avec le Beauty Blender. Commencer par le côté avec l'éponge. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, apparemment, les produits sentent la noix de coco. Exactement. Ah, je me suis foutue sur le nez, c'est pas vrai. Alors, le fond de teint. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre le tout petit miroir qui est là. J'espère que ça va aller. Écoutez, je vais prendre avec mon doigt. Je vais en mettre ici. Je crois qu'il est légèrement jaune. Oh, la texture, elle est légèrement épaisse. Le fond de teint, il sent bon. Je crois que j'en ai pas mis beaucoup. J'espère que ça boit pas trop la matière. Ça m'embêterait quand même. Alors, attendez. Moi, je mets ça, mais je vous ai même pas dit ce qu'il promettait comme fond de teint. Fond de teint fluide, FPS 30, UAV, UBV... avec acide hyaluronique, effet uniformisant et lissant, résiste à l'eau. Waterproof, hein, mais après, pour la couvrance, finalement, on ne sait pas vraiment. Peut-être l'éponge aussi, hein, c'est fort probable. Vous savez quoi? Je vais prendre un pinceau. Ça couvre légèrement. Peut-être que c'est un fond de teint. Ouais, c'est vraiment pour l'été, donc c'est peut-être pour ça. Je pense qu'il pourrait convenir pour des personnes qui n'ont pratiquement pas d'imperfection, mais qui voudraient quand même cacher quelques petites choses, comme des mini rougeurs et tout ça. Mais pour quelqu'un qui a... des rougeurs fortes comme moi, voire de l'acné ou quoi, je pense que c'est pas fait pour vous. On va en remettre encore un peu, je vais peut-être me calmer quand même.
Peut-être que, bah, en même temps, c'est pour l'été, donc forcément, je vais en remettre là où il y a des rougeurs, par exemple. On verra bien. Écoutez, ça camoufle quand même un peu. On voit qu'il y a beaucoup de moins de rougeur, mais il est très discret, il fait très naturel. C'est ça que j'aime bien, en fait, finalement, dans son teint. En fait, on dirait qu'on met rien, mais au fur et à mesure de se maquiller, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à l'autre côté quand même. Je pense qu'on peut voir la différence, non? Moi, j'en vois quand même une petite. Hein. C'est un peu, ouais, uniforme. On voit quand même encore mes rougeurs. À moins que c'est moi qui ai tout déplacé. On a un tout petit peu, mais un tout petit peu, puis après on arrête parce qu'il y a l'autre côté encore. Il y a encore tous les autres produits. Donc là, on va en appliquer juste là. Vous voyez, ça cache quand même un petit peu, mais il faut vraiment tapoter. Je fais des petits points dans la journée, alors je ne sais pas trop si je sors aujourd'hui, mais il fait très chaud, donc voilà. Et je pense rester maquillée jusqu'à ce soir, donc après le travail. Donc là, je vous dirai, parce que c'est résistant à la base à l'eau, donc forcément bah, à la transpiration aussi. Donc là, maintenant, on va passer à l'autre côté, donc avec le fond de teint poudre. Alors, c'est parti. Ah, ça va faire bizarre. J'ai un cil. What the fuck, là, c'est quoi de ça? C'est sûr que c'est un fond de teint poudre. Oula. Ah ouais. Oh, trop marrant. Je sais pas si vous voyez, ça teinte un petit peu. C'est sûr que c'est un fond de teint, ça. Si, ça couvre un... Ah si, c'est un peu couvert. J'ai un petit bouton là, ici. Ça l'a un peu couvert. Trop bizarre. Ouais, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas le temps, le matin, hop, un petit coup de poudre vite fait, fond de teint. Vous voyez, ça n'a pas autant couvert. En plus, c'est légèrement un tout petit peu... Ouais, c'est légèrement plus foncé. On voit encore certaines rougeurs, je pense que vous les voyez. Mais ça va encore, c'est un petit peu... Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous voyez un petit peu le rendu. Hein. Franchement, je trouve ça cool. Donc, le produit suivant, normalement, si je me trompe pas, faut poudrer. La poudre se présente comme ça. Elle est vraiment... packaging, encore une fois, j'aime beaucoup. En plus, il y a un léger miroir. Ah oui, c'est même grossissant, le miroir. Donc, c'est plutôt cool. On va quand même lire ce qu'il y a derrière. Poudre visage fixatrice et ultra légère au fini mat. Transparente et au parfum noix de coco. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Donc, on va l'ouvrir. Comment ça se présente? Ah ouais, avec un tamis. On sent vite fait notre coco à travers. On va ouvrir ça. Voilà. Et je vais en prendre un petit peu avec le pinceau. Alors moi, les poudres, je suis pas fortiche parce que généralement, j'utilise celle de chez Essence pour fixer... Oh, c'est vrai qu'elle sent bon. Punaise. Faut faire attention quand même. C'est pas très fort, mais si vous mettez trop... Du fait que ça vole un petit peu, forcément, ça agresse un peu le visage. Alors, je sais pas s'il faut tout poudrer, pardon, avant ou après de mettre le bronzer et tout. Moi, je suis pas... Je mets pas vraiment de poudre sur mon visage, c'est juste sur le cerne. Mes cernes, pardon. Pour fixer, bah forcément. Et c'est vrai que généralement, je mets pas vraiment de poudre. Ça dépend quand j'utilise un autre anti-cerne que celui de Tarte. Parce que le Tarte, en fait, je trouve qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Parce qu'il il se fixe très bien. Mais là, écoutez, je vais en mettre partout puisque j'ai mis quand même du fond de teint et tout ça. Puis on va voir si ça résiste. Mais en tout cas, il est très léger, il se voit pas vraiment sur la peau. Maintenant, nous allons passer au bronzer. Et franchement, il est très gros. Je pensais qu'il était plus petit que ça sur le site. Noix de coco, encore une fois. Énorme. Punaise, il est trop beau. J'espère. Il y a 3 teintes en tout. J'espère qu'il est... Oh mon dieu, c'est trop orangé. Parfum noix de coco, si tu veux. Ah, ça sent bizarre. Oh non, il y en avait 3. Je sais pas, il me semble orangé ou c'est moi? Bon, il est comme ça. Écoutez, on va voir. Alors, en ce moment, j'utilise celui-ci pour le bronzer. En fait, c'est un pinceau à lighter à la base. Mais je le trouve fluffy un peu. Je sais pas comment expliquer ça. Essayez. Oula. Je crois qu'il est légèrement orange. J'ai oublié de préciser que tout sera en barre de description. Voilà. Ouais, il est un peu orangé. Oh, je suis un peu déçue. Pourtant, il fait vite fait froid, mais c'est moi ou il est orangé, on est d'accord? Oh, je suis vite fait déçue. Il n'est pas aussi pigmenté que ça, donc finalement, ça va encore. Franchement, il aurait été trop pigmenté, ça aurait été pas possible. Je vais le swatcher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Ouais, il fait un peu orange quand même. Je suis vite fait déçue. Ensuite, produit suivant, nous avons... Il est où? Le blush qui est ici, toujours le même packaging. Je vous ai même pas dit les teintes des machins. Je suis vraiment débile. Le bronzer, c'est le 01 Warm Honey. Donc déjà, Warm Honey, c'est miel chaud. Forcément,
Je me suis dit, tant pis, je vais l'essayer. Donc, j'aurais pas dû. Bon, après, il n'est pas non plus horrible. Et celui-ci, on a le 01 Shadow of the Earth. Voilà. Ah, packaging. C'est un rose gold un peu? Non, c'est doré. Waouh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et ensuite, il est comment? Oh, il est trop mignon. J'adore la couleur. Donc, vous avez 3 têtes de blush. Moi, j'ai pris dans les tons pêche parce que c'est ce que je préfère le plus. Sans... Il y a une odeur. Pour moi, ça sent pas vraiment la noix de coco. Ça sent... Il y a une odeur qui sent bon, mais il y a une odeur qui dérange en même temps. C'est très bizarre. Ceci, ici. C'est moi ou c'est... Ah, oh, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Il est très beau. Moi, j'aime bien les blushs. Peut-être que... comment dire? J'ai peut-être l'impression d'avoir vu ce genre de truc. Par contre, avec le bronzer orange, ça fait très bizarre là maintenant. Et suivant, bien évidemment, on a l'highlighter. Donc on a 2 teintes d'highlighter. Donc moi, j'ai pris le plus clair. Donc c'est le 01 Light of Venus. C'est une sorte de champagne, je crois. Et l'autre, c'est un peu plus doré. Moi, je préfère les champagnes parce que doré, en fait, bah, ça se voit trop et c'est pas très beau sur moi. Oh my god, il est beau. Oh là, j'adore. J'espère qu'il va être pigmenté celui-là parce que là, je m'énerve. Oh mon dieu, il est beau. Désolée, mais moi les highlighters j'adore. Alors certes, j'ai toujours l'impression d'avoir à peu près la même chose ailleurs, mais je suis très contente de l'intensité. Oh là là. Et l'autre produit, c'est en fait une Transforming Loose Top Coat. Donc ça ressemble à ça, le packaging toujours pareil. Et en fait c'est comme une poudre, mais c'est version luminatrice et c'est un truc d'highlighter je crois. Alors là je vais péter de 1000 feux là. Je me demande si on va pas juste le swatcher, mais j'ai trop envie de tester. Par contre la teinte... Il y en avait qu'une, ça m'a l'air quand même assez foncé. Ouh, c'est joli. C'est ici. Je trouve très beau, très lumineux. Franchement, pas déçu. Après, je verrai tout seul. J'aurais dû prendre un côté, l'autre highlighter, et ce côté-ci, l'autre joue. Maintenant, on va passer enfin aux yeux. Alors, il n'y avait pas de palette, c'était juste des fards mono. Et il y en avait 6. J'ai pris les 6. Voilà, parce que les couleurs me plaisaient beaucoup. Et pour vous dire, j'avais vu les swatchs sur une story, je crois, de Elsa Makeup. Et franchement, j'ai été très surprise par la qualité. Et ça m'a fait penser un petit peu au fard mono de chez Essence. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, je vais vous faire voir les teintes. Donc on a d'abord, on va d'abord faire le 01, ça sera peut-être mieux. On a le 01, le Sand View. Vous voyez, c'est à peu près la même taille. Voilà, on va swatcher maintenant. Et hop. Oh là là, l'intensité. J'aime trop. Oh, le truc. Waouh, il est trop beau. On dirait un rose gold très clair. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais waouh, il est trop beau. Ensuite, le 02 State of Mind, qui est, je sais plus comment. Lui, il est plus rose gold un peu. Et lui, il est un peu plus dans les pratiques dorées. Je sais pas trop quoi. Moi aussi. Oh là là. La luminosité, c'est merveilleux. Le 03 Freedom, un tout petit peu plus foncé. Vite fait dans les bronzes celui-là. Ça part dans le bronze. Oh, j'adore aussi. Le 04 Choose to Shine. Il est un petit peu rosé avec des nuances violettes, non? Je sais pas, je sais pas trop décrire. Eh bien. Ensuite, le 05, le Lilac Moon. Il est trop beau. J'espère qu'il va être trop beau en swatch. Pouh. Il est trop beau. Il est vraiment très beau. Et enfin, le 06 Secret Garden. Vert bleu, non vert plutôt. À la base, je voulais en prendre juste un. Il est beau. Et puis je me suis dit non, je vais tous les prendre. Parce que j'avais trop peur de trop aimer. Et puis qu'en fait, qu'il n'y en ait plus. Donc j'ai préféré tout prendre. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais commencer d'abord par appliquer un petit peu de bronzer en creux de paupière. Voilà. Au moins, il nous servira à quelque chose, celui-là. Ça se voit trop qu'il est orangé, là. Je sais pas si vous le voyez, mais ça se voit trop. Je suis vraiment déçue. Je vais appliquer d'abord le fard foncé, là. Le vert, là, ici, externe. J'aime beaucoup. Les paillettes, on les voit, c'est très bien. Il y a des reflets dorés dans ce fard, c'est très beau. Il y a ce fard parce que du fait qu'on voit qu'il y a des il y a des particules dorées dedans, je pense que vous les voyez. Et ben en fait quand vous prenez le fard et vous l'appliquez, on voit vraiment les deux couches, enfin les deux couleurs, c'est-à-dire le doré et le vert. Parce que des fois il y a des couleurs où on voit pas trop ça, et là je sais pas si on les voit, mais on voit le doré en même temps et je trouve ça très bien. Donc encore une fois, je suis un peu timide, alors c'est vrai que j'en ai pas trop mis. Mais là j'ai très envie, alors j'hésite entre le premier, donc le 01 ou le lilac,
ici, mais j'ai trop envie de tester le lilac, donc c'est ce qu'on va faire. Oh mon dieu, il est trop beau. Je crois que je vais l'acheter à ma mère celui-ci. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Le violet est la couleur préférée de ma mère. Alors vous allez me dire c'est pas du violet, c'est du lilas, mais bon, ça se rapproche. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai trop envie d'appliquer le tout premier. Oh là là. Ils sont d'un lumineux ces fards, c'est hallucinant. Et donc voilà pour les yeux. Franchement, très contente. L'intensité est vraiment là. Maintenant on a l'eyeliner, donc il est ici. Alors petite précision, je ne vais pas le tester là, parce que je trouve que ça ne va pas du tout aller avec le maquillage que j'ai fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo à part. Alors peut-être que quand là je parle, vous le verrez en close-up. Parce que je trouve que ça va pas du tout aller. Donc je vais faire un maquillage sûrement demain, un truc très léger, ou sinon je mettrai que l'eyeliner. Et je vous dirai ce que j'en pense. Alors me voici le lendemain. Donc là, la vidéo, je l'ai faite le 3 juillet. Là, on est le 4 et vous avez vu une coupure entre les deux vidéos. Donc là, j'ai essayé l'eyeliner. Donc voilà comment il est. Il est vraiment très très beau. Après, je sais pas si je fais ça, s'il va s'enfuir. Mais en tout cas, pour l'instant, il est beau. Voilà. Mais je le croyais en fait plus intense que ça. Donc après il reste très 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 joli quand même. Mais je le pensais plus intense. J'ai remis aussi le fond de teint. Et par-dessus en fait la poudre fond de teint pour un petit peu fixer etc. Et en fait, alors je sais pas si c'est parce que c'est le lendemain ou quoi. Je vais pas me mentir non plus. Mais comme vous le savez, moi avec mes lunettes, malheureusement. Donc là on voit pas pour l'instant. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que ça pourrait éventuellement... ça va bouger je pense, surtout que là aujourd'hui il fait assez chaud. Et sinon bah écoutez, quoi dire d'autre, j'en sais rien. J'ai pas remis le bronzer, alors là je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est ma peau qui est comme ça. L'eyeliner, écoutez, je sais pas, j'ai envie de faire ça pour tenter. C'est soi-disant waterproof. Écoutez, ça ne bouge pas, mais ça m'a enlevé mon fard à paupières en dessous, c'est superbe. Je prends quelques secondes après. Alors en fait j'ai voulu tenter l'expérience de faire ça, vous m'avez vu. Je sais pas si vous voyez, mais c'est moins intense et on voit ma peau à travers. Et l'autre côté j'ai voulu faire pareil, c'est exactement pareil. Donc j'imagine bien si on est dans l'eau puis que sans faire gaffe on veut faire ça. Je pense que le waterproof, je sais pas trop. Je pense qu'il est peut-être pas autant respecté que ça. Ah bah d'accord, regardez, je viens, bon c'est que l'amour, je l'ai fait hors caméra, mais je viens de mouiller mon doigt et regardez, soi-disant waterproof. Voilà, après je ne sais pas pour combien d'heures pardon, il faut pour qu'il soit vraiment bien waterproof, mais là, il se barre. Donc pour moi, c'est pas waterproof. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc moi, je vous fais des très très gros bisous à une prochaine vidéo et je vous laisse avec la suite. Que maintenant, on va passer au mascara. Donc il est ici. Voilà, toujours le même packaging. Je l'ai ouvert juste pour regarder le packaging, mais j'ai pas ouvert complètement le truc. Donc il se présente comme ça. Très très simple. On va regarder ce qu'il nous promet avec système rotatif innovant. Effet volume et longueur. Et c'est tout. Ah, déjà sans picot, c'est pas mal. Ah, j'aime bien quand ça fait des picots comme ça pourrait bien séparer les cils. Donc il se twist, on va voir. Ça se twist comment? Ah d'accord, ça se twist de l'autre côté. Ok, donc je ne sais plus c'est quel côté qu'il faut recourber mes cils, pardon, exprès. Alors déjà j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle sur ma brosse, c'est superbe. Alors écoutez, pour l'instant je sais pas trop quoi penser. Il y a pas autant de produits qui se met, je n'aime pas du tout. Peut-être que c'est en twistant que ça ira mieux. En fait, je trouvais le mascara parfait. Je sais pas, j'ai l'impression que les mascaras en ce moment, ils m'aident pas. Ouais, à part m'en foutre sur la paupière, c'est tout ce qui se passe. Ah bah, je suis très déçue pour l'instant. C'est le premier produit que j'aime pas, là. Le mascara, j'aime pas du tout. Oh non, il n'y a rien qui se passe. Oh là là. Ah non, j'aime pas du tout. Oh, ça, tout salit ma paupière. Oh, c'est pas possible. Oh, j'aime pas. C'est nul. Et je vais arrêter d'insister avec le mascara. Je n'aime pas. Je le réessayerai quand même demain. Peut-être que je devrais recourber mes cils. Mais là, il faut que je rattrape parce que c'est une horreur. Celui-ci de chez Essence. Voilà. Ouais, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper le coup avec le mascara de chez Essence. Donc celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai racheté un et je sais pas où il est. C'est très intéressant mais ça m'agace un peu. Nous allons maintenant passer au dernier produit de cette vidéo. Donc oui, entre temps j'ai remis mes lunettes parce que à force j'ai mal aux yeux. Alors il y a 3 produits. Nous avons tout d'abord le crayon à lèvres. Donc en fait il y avait plusieurs teintes. J'ai pris du nude parce que j'avais envie de changer du rouge. À savoir qu'il y a un rouge très pétant que j'avais très envie de prendre. Mais je me suis dit si j'aime pas ou quoi, la texture ou je sais pas quoi, je préfère en tester un d'abord. Et voilà, je pense peut-être commander
ou aller sur place pour voir pour le pétant. Parce que franchement, il était, sur l'image en tout cas, il ressortait pétant. Donc là, je préférais peut-être voir sur place. Donc, il s'agit de la teinte 01. Et ce qui est cool, c'est que on a le rouge à lèvres et c'est exactement la même teinte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a un gloss également. Donc, c'est parti mon kiki. On va tester le crayon. À savoir que je le trouve assez clair. Espérons que ça soit pas trop clair. Oula, c'est très clair. Oh, mon dieu, j'ai peur de pas aimer du tout. J'espère qu'avec le rouge à lèvres, ça va le faire. C'est très clair, non? Ce qui est cool, c'est que... Alors, je ne le savais pas. Alors, peut-être que je l'avais déjà entendu il y a longtemps. Mais apparemment, le crayon, ça sert de barrière pour les glosses, pour que ça évite de couler partout. Pour bronzer, mat ou même noir, ça va être trop trop beau sur vous. Mais par contre, moi qui suis trop claire, c'est trop moche. Les lèvres, oh là là, mon dieu, j'ai peur. Oh ouais, non. Oh là là. Oh non, je suis trop déçue. On dirait que j'ai mis du rouge à lèvres pour le ski. Puis là, mes lèvres sont d'un sec. Par contre, oh, ils sont la fleur d'oranger, je trouve. Je trouve qu'ils sont la fleur d'oranger. Oh, c'est horrible. Oh. Oh là 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 là. Pourquoi je mets jamais de baume à lèvres avant le maquillage? Enfin, pendant que je me maquille. Oh, c'est horrible. Sur moi. La texture est agréable, par contre, mais j'ai l'impression que c'est pas opaque. Je suis folle ou c'est pas opaque? C'est très moche. C'est trop moche. Oh, trop laid. Berk. En plus là avec mes lèvres sèches et tout. Horrible. La texture n'est pas désagréable. On va mettre le gloss tout de suite parce que là c'est une horreur. J'espère que ça va aller parce que là... Ah. Ah d'accord. Ah bah c'est nul. Ok bon alors attendez. Pas du tout cette histoire. Gloss il est très très beau. Oh moi je me vois plus maintenant. Il est très 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 beau dans le packaging. Vraiment. C'est très très beau, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout quand on le met sur les lèvres. Pour vous dire, en fait, ma mère l'a essayé. Moi, je l'avais juste swatché sur la main. Et franchement, trop déçue du gloss. Ouais, très décevant. Bon, et bien voilà pour cette vidéo test Kiko de la nouvelle collection. Le gloss, franchement, je suis pas... Là, regardez. En fait, déjà, mes lèvres sont sèches, donc c'est pas beau. Et en fait... Le problème, c'est que les paillettes, ça fait des patchs par-ci par-là. C'est pas homogène. Ouais, c'est pas homogène, c'est pas opaque. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas homogène, donc ça fait pas très beau. Là, j'aime pas vraiment le gloss. Je suis vraiment déçue parce que dedans, mais il est tellement beau à l'intérieur. On dirait presque qu'il est fait, pas nacré, mais ouais, c'est pas nacré là, c'est quoi le mot? Pas nacré, mais c'est quoi le mot là? Irisé, un truc comme ça. Et franchement... métallisé, voilà. On dirait vraiment que ça fait ça. Franchement, quand vous le regardez là, il est trop beau. Et là, franchement, je suis trop déçue. C'est pas aussi intense en vrai. Il y a une légère teinte, c'est évident, mais trop déçue. Et là, le crayon et puis ça, franchement, nul. La couleur ignoble, vraiment. Le mascara, j'aime pas non plus. Et le bronzer, dommage, trop orangé. Sinon, dans l'ensemble, franchement, assez contente des produits. Je suis quand même surprise, du fond de teint. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Voilà, si je fais ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur mon dos? Je ne sais pas trop. Je pense que je vous reprendrai dans la journée pour vous dire si ça a bougé ou quoi. Mais par contre là, le bronzer, maintenant que j'ai mis le blush au-dessus, je trouve que ça fait trop orangé. Donc je pense que le bronzer, j'utiliserai parfois en creux de paupière ou en tant que blush normal parce que je le trouve trop orangé, malheureusement. C'est vraiment dommage. Et sinon, les produits que j'adorais, l'highlighter, je pense que vous l'avez compris, l'highlighter est vraiment trop trop beau. J'ai oublié un produit. J'ai oublié. Comment ça s'appelle ça? Le blush, pas mal. Voilà, j'en ai des... Voilà, des similaires. Les fonds de teint, franchement, je suis assez surprise quand même. Très très surprise. On verra ce que ça donne dans la journée, mais à l'application, finalement, bah ça a caché quand même pas mal. Voilà, c'est pas non plus le plus couvrant de la terre, mais je me dis que pour l'été c'est quand même suffisant. Si c'est vraiment waterproof etc, bah, je trouve ça pas mal. Et puis bah écoutez, les fards à paupières, trop beau, j'adore, très lumineux, vraiment. Le dernier produit, j'ai oublié, c'est celui-ci. Donc en fait c'est un lumineur, je sais pas comment dire, pour le corps. Ça ressemble à ça, c'est du vert. Ça sent bizarre, ça sent un coco bizarre. Légèrement, non? Ou c'est moi qui débloque? Est-ce que c'est l'effet mouillé du truc ou c'est vraiment lumineux comme ça? Parce que ça peut être très joli pour
Admettons avant le fond de teint ou quoi. Parce que si c'est... Je sais plus si on peut le mettre sur le visage. Entre temps, j'ai re-enlevé mes lunettes et j'ai essayé le rouge à lèvres en cadeau. Alors, j'aime pas vraiment. La couleur est jolie, mais moi, c'est pas le style de couleur que j'aime. Ouais, j'aime pas trop. En plus, bah, du fait que c'est un effet... Bon, c'est normal, c'est écrit jelly, donc c'est brillant et tout. Je sais que ça va pas... Oh là là, je m'en suis mis sur les dents. J'ai rien fait en plus. Ah, super. Je sais très bien que ça va se barrer et tout, donc ça... Je ne garde pas. J'en ai eu un autre en cadeau. Donc je pense le mettre en cadeau pour vous. L'huile sèche, écoutez, je sais pas trop quoi penser. On voit rien. Ouais, c'est mignon. Il y a des mini paillettes. Ça ne colle pas. Ça, c'est très agréable comparé à Rihanna. Et ce que j'avais envie d'essayer par contre... Bon, après j'arrête parce que cette vidéo va durer des plombs. Surtout si je dois vous rajouter une minuscule partie par rapport à l'eyeliner. Je vais rajouter un petit peu de ça au-dessus. L'highlighter loose là, je sais pas quoi. Finalement, j'avais envie de donner l'huile sèche à ma mère, bah je sais pas. Là, le bronzer, le truc au-dessus là, les petits trucs ici, c'est très très beau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas du tout. Ah, bref, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, mes produits préférés, ce sont les fonds de teint. Pour l'instant, je les aime beaucoup. Les fards mono, franchement très très beaux. Il faut juste que je sois un petit peu moins timide parce que là franchement j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. J'ai l'impression que j'ai mal estompé. Alors est-ce que c'est le fard qui s'estompe mal ou est-ce que c'est moi? Parce que j'avais pris un pinceau un peu boule donc je sais pas trop. Ensuite, quoi dire d'autre? La poudre matifiante plutôt pas mal. Après ben elle fait un... Enfin voilà. Bronzer trop orangé. Là franchement en me regardant je trouve ça trop orange. C'est dommage vraiment. La lighter, on n'en parle pas, il est merveilleux. La lighter poudre, bah, j'aime plutôt bien. Là franchement ici, je sais pas si on le voit mais je le trouve très très beau. Mascara, je n'aime pas du tout. Je vais le retester mais je crois que je vais le donner à ma mère, je n'aime pas. L'eyeliner waterproof, bah, je l'ai testé que sur ma main donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas pour moi il s'est enfui. Donc bah, pour moi c'est pas terrible. Et les rouges à lèvres, une catastrophe. Et gloss également. Et ça, bon on va le rajouter dedans, je n'aime pas non plus. Non. J'aime pas. J'ai l'impression que... Pour l'instant, ça baffe pas, mais... Ah non, je n'aime pas ce genre de truc. Donc voilà, bon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Mais voilà, je suis quand même assez déçue de pas mal de produits quand même. Il y a quand même 3-4 produits que je suis déçue sur... Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Je suis quand même très contente d'avoir testé cette marque. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et que si vous avez envie de vous procurer des trucs, je vous mettrai ça en barre de description avec le code promo que j'ai utilisé. Et j'espère qu'il y sera encore d'ici là. Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie on va dire de cette vidéo. Donc là il est 19h38. À la base j'avais envie de la terminer mais j'avais oublié que dans la vidéo j'ai précisé que j'allais travailler tout ça avec. Le maquillage pour le tester à fond. Alors déjà premièrement, je n'ai rien fait du tout aujourd'hui. En plus il fait pas très beau aujourd'hui, donc il fait pas exceptionnellement chaud. Mais quand même, à un moment donné, alors je suis allée passer un petit peu l'après-midi avec ma mère et je suis restée, on n'est pas sorti. Mais à un moment donné, je me suis mise comme ça. Alors je crois qu'il y a peut-être du changement, alors je ne sais pas du tout, mais franchement, je me suis pas du tout regardée depuis que je me suis maquillée. Au niveau paupières, ça n'a pas vraiment bougé. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins intense que tout à l'heure. Alors je me suis maquillée, il était dans les 14 h. Je sais même plus quelle heure il était. En tout cas, franchement, ça va encore, c'est pas mal. Après, j'ai failli m'endormir aussi plusieurs fois. Donc ben, forcément, le maquillage n'est pas aussi intense. Donc voilà. Ensuite, la lighter, bah, comme je vous ai dit, je me suis posée. Donc il s'est enlevé. Mais généralement, vous voyez de l'autre côté, il est pareil. Et le point positif, c'est vraiment le fond de teint pour l'instant. Parce que d'habitude, quand je mets du fond de teint... Alors, je sais pas si c'est le fond de teint... que ce soit les deux et la poudre, tout l'ensemble. Mais d'habitude, j'ai une ride à la base ici. Je pense qu'on peut la voir. Voilà. Et à la base ici, on voit carrément... le fond de teint se met carrément dans la ridule et elle ressort en fait, la ride. Donc c'est pas beau. Et là, en fait, il n'y a rien du tout. On dirait même que j'ai fait du botox. On dirait pratiquement que ma ride n'existe pas. Le front, on la voit quand même, mais on voit qu'il n'y a pas de matière du tout dedans. Je sais pas si vous voyez, mais je suis assez surprise de la qualité. Et franchement, bon à part le bronzer, franchement il est trop orangé. Je suis un peu déçue du bronzer, mais bon tant pis. On peut voir qu'il s'est un peu enfui de ce côté-là, parce que comme je vous ai dit, je me suis posée comme ça.
Et le point aussi positif, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, c'est au niveau des lunettes. Je suis choquée. D'habitude, quand je mets du fond de teint, on voit légèrement qu'il y a des marques. Mais d'habitude, on voit les traces de fond de teint sur le plastique. Là, bon, il y en a vite fait, mais c'est léger. Et d'habitude, je suis obligée de... Oups, excusez-moi. Je suis obligée toujours de faire ça pour tapoter un peu l'excédent, pour remettre, entre guillemets, en place. Là, je n'ai rien fait du tout. Je suis scotchée de ça. Franchement, si au cas où... la collection là est encore disponible longtemps. Franchement, je vais le retester encore et puis je vais attendre ce soir encore une fois. Bon, après, c'est évident, le soir, voilà, bah, enfin, que ce soit le soir ou la journée, mais du fait que je vais travailler, tout ça et tout ça, forcément, on va avoir un peu chaud. Donc, je vais voir et je ferai une dernière partie. Alors, certes, la lumière, je vous préviens d'avance, ça sera pas superbe, mais au moins, vous aurez un avis final. Et là, franchement, je suis quand même assez... Pour l'instant, je suis très contente du rendu. La lecture, il est toujours aussi beau. Là, ici, on va regarder. Ah, ouais, ça fait des micro paillettes. C'est très joli, par contre, ça. Enfin, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et à tout à l'heure pour la dernière partie. Cucu tout le monde. Alors, on se retrouve quelques heures plus tard. Comme je vous ai dit, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Alors, il est... Je sais pas quelle heure. Il est quelle heure, s'il te plaît? 3h30 du matin, voilà. Donc alors, petite information... Oula, j'ai bugué. Petite information depuis le maquillage. Alors déjà, les fards à paupières, bon forcément, ça commence à s'enfuir. En même temps, il est 3h30 du matin. Je me suis regardée un moment pendant que je travaillais à la salle et ça... non, ça avait bougé au niveau du nez. Mais c'était pas très... C'était pas beau, mais c'était pas non plus horrible comme j'ai d'habitude avec mes fonds de teint habituels. Donc voilà, sinon au niveau d'ici, alors je sais pas ce que c'est ça, c'est peut-être le bronzer, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas autant bougé que ça. C'est pas non plus affreux. Et voilà, il y a juste vraiment au niveau du nez qui s'enfuit, Alors désolé, il y a Maxime qui rigole. Fard à paupières quand même qui se sont enfuis. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfaite, pardon. Surtout des fonds de teint, vraiment, je pense les réutiliser. Franchement, si je vais les réutiliser encore, je pense remettre demain. Et franchement, si au cas où ça fonctionne bien, je pense éventuellement en racheter un. Après, on va d'abord terminer celui-là. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous fais de très très gros bisous. Et à une prochaine.